tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à la gastro-entérologie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Spatzerer, gastro-entérologue. Et tout de suite, nous écoutons la question de Joël. Joël, 48 ans, ne va à la selle seulement tous les 3 à 4 jours, mais il a peur qu'il y ait des conséquences sur sa santé. Que faire ? Docteur Spatzerer, à quel moment peut-on parler réellement de constipation ? Il existe une définition scientifique. Cette définition est la suivante, c'est moins de 3 selles par semaine, avec des selles plutôt dures. Quelles sont les causes les plus fréquentes ? Les causes les plus fréquentes sont la paresse intestinale et probablement, surtout chez les femmes, une insuffisance d'alimentation. Vous savez qu'en Europe, 90% des femmes sont en restriction alimentaire, donc elles ne mangent pas suffisamment. Et c'est évident que si vous ne mangez pas suffisamment, vous avez une évacuation qui est insuffisante. Donc les régimes que l'on fait, finalement, sont la première cause de constipation chez les femmes. Exactement, c'est très classique pour les régimes actuels. Une des causes essentielles, un des effets secondaires essentiels des régimes, ce sont les constipations. D'accord, donc du coup, il n'y a pas d'aliment particulier à privilégier, il faut bien manger. Exactement. Ni diaboliser, ni mettre en exergue un aliment particulier. Est-ce que le fait d'être constipé peut avoir des conséquences sur la santé à terme ? Ce qui est important quand on a une constipation, c'est d'éliminer des pathologies associées. Quand on est constipé, la première crainte qu'on a, c'est que le tuyau se bouche. Bien sûr, ouais. Donc, entrer en occlusion. Si on a éliminé ce problème, si vous n'avez pas de fièvre, si vous n'avez pas perdu de poids, on est en face d'une constipation maladie. À ce moment-là, ça va finir par évacuer et vous pouvez prendre un traitement laxatif pendant quelques jours. Quelques jours parce que... Alors pas plus, parce qu'à ce moment-là, si vous prenez un traitement plus longtemps, vous pouvez induire une maladie des laxatifs. Et au contraire, ces laxatifs sont très puissants, très irritants, très agressifs et finissent par s'imprégner, entrer dans les ganglions nerveux et bloquer complètement le parcours du côlon. Et ces laxatifs entraînent une inertie colique complète. Le premier réflexe, c'est d'abord de vérifier son alimentation, voir si on mange suffisamment. De vérifier son alimentation et de boire suffisamment d'eau. Donc voilà Joël, en tout cas, n'en faites pas une obsession, contrairement à nos aïeux, je ne sais pas si vous le savez, mais l'expression « comment allez-vous » sous-entendait autrefois « comment allez-vous à la selle », preuve de l'importance que l'on accordait à notre transit depuis des temps immémoriaux. Merci Dr Spatzerer.